d'Engassa Kassai occidental, celui qui va essayer un peu d'expliquer encore à notre population centre-kassaïenne et surtout ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre les 2 semaines passées, parce qu'Engassa est en train de vibrer au cœur de la province. Donc il y a des gens qui jusque-là ils n'ont aucune pandémie de Covid-19 et qu'à cela ne tienne, nous allons un peu parler de certains points qui touchent à la vie de la population centre-kassaïenne. Voilà, sans plus tarder, nous passons au premier point et là, nous accordons la parole à notre vice-cordo, José Ntanda, de nous parler brièvement d'Engassa Fachi. Merci, monsieur le rapporteur, et je remercie pour ce moment tous les auditeurs qui nous écoutent, les membres et nos membres de la nouvelle génération d'accompagnement et de soutien aux actions du chef de l'État. Par là, en sigle, nous parlons d'Engassa. Et tous ceux qui sont à ce moment en train de nous soutenir ou en train de penser à nous soutenir. Et là, je vois certains membres que j'ai rencontrés aujourd'hui qui ont brillé vraiment les désirs de soutenir cette association, soutenir ses objectifs. Sans plus tarder, nous allons essayer un peu de rappeler aux amis qui nous écoutent en ce moment que nous sommes là pour le compte de l'Engassa. L'Engassa, ou les autres, comme les autres ont tendance à l'appeler Ngassa, ce n'est pas du tout la signification de la grâce en Chiluba, mais Ngassa ici c'est une société civile. Nous sommes une ASBEL, une association sans but lucratif des intellectuels, des citoyens qui se sont dit nous devons marcher main dans la main pour soutenir les actions positives du chef de l'État. Si nous sommes en train de soutenir le chef de l'État aujourd'hui, c'est juste dans les actions de bonne gouvernance. Nous soutenons son plan d'action que nous avons jugé positif pour le bien-être de toute la population du pays de la République démocratique du Congo. L'Engassa s'insure aussi dans le cadre d'accompagnement des objectifs liés à INONGD, une organisation non gouvernementale. Ici, nous avons une branche de communication, nous avons une branche de rédaction de projets, nous avons aussi d'autres branches d'accompagnement du genre, de mesures, et ainsi de suite. Mais concernant la rédaction de projets, d'abord, vous m'excuserez, je tiens à présenter battre record dans notre pays. Voilà, merci beaucoup, monsieur le vice-coordonnateur de l'Engassa Fachi, Kassai Central. Mais la plupart de nos auditeurs nous dérangent beaucoup plus avec des questions d'abord pour savoir quelles sont les actions qu'Engassa a déjà réalisées sur terrain. Donc là, c'est au niveau de la province du Kassai Central, non seulement au centre-ville, même en dehors de la ville de Canada. Plusieurs actions sont à notre actif. L'Engassa Fachi, comme société civile, a commencé par se distinguer par l'accompagnement des actions du chef de l'État, comme je l'ai dit. Nous avons commencé autrefois, juste après la création de la structure ici, sur place, nous avons commencé par organiser une grande action pour soutenir la gratuité de l'enseignement, l'action du chef de l'État que nous avons jugé positive, que nous avons jugé bon. Alors ces actions, quand on a mis sur place la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, nous avons soutenu, on a marché, nous avons présenté les mémos au niveau du gouvernorat. Nous avons même envoyé des communications sur les médias nationaux et internationaux. L'Engassa ne s'est pas arrêté là-bas. L'Engassa s'est accompagné aussi de certains objectifs. Par rapport aux droits de l'homme, nous avons assisté plusieurs de nos membres et nos membres, la population, je peux bien dire, la population kanangaise, nous avons assisté beaucoup qui avaient des problèmes au niveau de la justice. Vous savez, nous avons une conseillerie juridique au sein de l'Engassa.
on a dû assister plusieurs qui avaient des problèmes au niveau de la justice, qui étaient dans leurs raisons. Nous avons plaidé pour leur cause et ils sont libres. On ne s'est pas arrêté là-bas. L'Angassa a commencé à rédiger des projets pour chercher, solliciter des financements afin de résoudre certains problèmes au niveau de la ville de Kananga. Nous avons regardé les problèmes de l'assainissement, nous avons regardé les problèmes de l'alimentation, de la sous-alimentation, nous avons regardé les problèmes de salubrité, c'est pas par rapport aux eaux que les gens consomment, les maladies d'origine hydrique. Alors on a écrit des projets. Les projets qui ont été soumis, et au moment où je vous parle, l'Angassa a été financé doublement. Nous avons déjà travaillé pour les comptes de l'Angassa et la communication avec le gouvernorat de la province a été faite. Nous avons écrit au gouverneur, le gouverneur a autorisé et il a même invité officiellement, le gouverneur a invité officiellement nos investisseurs qui devaient être déjà là, mais bloqués par la pandémie. Oui, oui, ils ne se sont pas présentés jusque-là, mais tout au niveau juridique, tout au niveau, nous avons déjà, c'est déjà l'actif de l'Angassa, il y aura bientôt des investisseurs qui ont accepté d'investir sur la ville. Et nous sommes en train de sensibiliser la population sur l'observation de mesures d'hygiène, entre autres la distanciation, laver les mains, ainsi de suite, conformément au chef de l'État. Nous l'avons fait ici sur la ville de Kananga déjà porte à porte dans 2 quartiers. Nous étions à Lasda avec les coordonnateurs Kishiko et les amis qui nous accompagnaient. Nous étions à Kamaï et on a dû même enregistrer quelques images qu'on a envoyées au niveau national. Et cette sensibilisation-là continue. C'est dans ces cadres-là que je suis ici devant votre micro. Ok, merci beaucoup, monsieur le vice-président. Mais sinon, vous voyez, par rapport à cette sensibilisation, il y a des gens qui souhaitent que cela soit médiatisé. Parce qu'on sent, apparemment, on dirait que Ngassa n'est pas active sur la ville. Donc, les gens veulent que Ngassa soit vraiment médiatisé parce que, vous voyez, avec toutes les grandes ambitions, la manière dont vous venez de détailler les activités, vous voyez que Ngassa est tellement à un niveau très élevé. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Fachi vous donne des moyens, Fachi est en train de vous soutenir, si cela est le cas, comment ça marche. Ça c'est un de deux. Les gens se demandent Ngassa est où sur place à Kananga et que faut-il pour adhérer. Donc c'est la raison pour laquelle quand vous-même vous êtes là, vous représentez la tête de l'Angassa, Kasaï central. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer ou dire à la population centre-kassaïenne. Notre politique de travail est très différente de la politique de beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations qui naissent. Que le mot Fachi n'effraie pas nos amis qui nous écoutent. Le mot Fachi ne veut pas dire que nous sommes sous l'emprise du chef de l'État ou nous sommes en train de solliciter les financements du chef de l'État. Mais par contre, nous voulons aider le chef de l'État à atteindre ses objectifs, entre autres qui sont d'abord l'établissement de l'État des droits et l'accompagnement du social et tant d'autres qui sont signalés dans son plan d'action. Alors pour accompagner le chef de l'État, nous devons aussi avoir notre part, nos moyens propres. Par les moyens, nous ne voyons pas seulement l'argent, nous ne voyons pas seulement les biens matériels, mais nous sommes intellectuels. Monsieur le rapporteur, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chef des travaux, vous donnez cours dans des grandes universités. Effectivement. Pour y arriver, la famille et vous-même, vous avez investi. Mais quand vous consacrez votre temps à parler, à soutenir moralement le chef de l'État, c'est une contribution. Ce sont des moyens, ce sont vos moyens, même intellectuels, que financiers, bien sûr, que vous mettez, parce que pour que nos machines tournent, il faut financer, il faut payer des émissions comme ça. Nous mettons d'abord, pour la première fois, la toute première fois, parce que ça ne sait jamais, nous mettons nos moyens à contribution. Ngassa Fachi ne veut pas dire que nous sommes financés,
Mais nous cherchons les financements pour aider les chefs de l'État à atteindre ces objectifs. S'ils trouvent que les actions que nous sommes en train de mener, ça l'encourage et qu'il sort l'enveloppe pour nous soutenir, on ne va pas refuser. On ne va pas refuser, mais nous ne sommes pas là pour lui tendre la main. En aucune fois, le chef de l'État n'aura jamais notre demande d'emploi, il n'aura pas notre demande de soutien, mais nous allons aider à ce que lui puisse atteindre, puisse se réaliser. Parce que ici, sur place, nous avons le bureau, nous sommes sur l'avenue ex-DKD, elle est dénommée, c'est pas maintenant, c'est quelle avenue, en face, en diagonale des cités vertes, à Kamaï, à côté des bases logistiques, nous avons notre siège là-bas. Vous trouverez des locaux très bien peints avec des mentions en grand caractère gras, Ngassa Fati. C'est là que nous nous retrouvons. Pour adhérer, c'est simple. Pour adhérer, c'est simple. Ils peuvent contacter n'importe quel membre. Il va les amener au bureau et ils vont acheter leur fiche d'adhésion et devenir membre de l'Angassa Fati. Ok, merci beaucoup, monsieur le vice-président.